Coucou, c'est Estelle. Bienvenue dans le French Vocal, le podcast qui t'aide à améliorer ton français tout en découvrant la culture française authentique, celle qu'on vit vraiment au quotidien. Ici, on parle de la langue, bien sûr, mais aussi des petites habitudes françaises, des expressions naturelles, des codes culturels et de tout ce qui peut t'aider à mieux comprendre les Français et à te sentir plus à l'aise. Alors, si tu apprends le français, quel que soit son niveau, tu es au bon endroit. Comme chaque semaine, tu peux retrouver un article associé à cet épisode sur mon blog parlonsfrench.com. Et si tu veux aller plus loin, je t'encourage à t'inscrire à la newsletter pour recevoir gratuitement la fiche d'activité qui accompagne chaque épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a l'air tout simple, mais qui est en réalité très important en France, les salutations. Parce qu'en français, dire bonjour, salut, coucou ou ça va, ce n'est pas juste une question de vocabulaire. C'est aussi une question de relation, de politesse, de distance et parfois même d'émotion. Ici, il y a une règle sociale très forte. On ne rentre pas dans une interaction sans dire bonjour. Parfois, on l'apprend un peu brutalement. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans un supermarché, par exemple, de m'approcher d'un employé et de lui dire excusez-moi, où se trouve le rayon lessive? Et qu'on me réponde très sèchement bonjour, juste pour bien me faire comprendre que j'avais oublié l'essentiel. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'avais pourtant dit excusez-moi, j'étais donc polie. Mais en France, ça ne remplace pas le bonjour. Avant de poser une question, de demander quelque chose, commence par reconnaître la présence de l'autre. On lui dit bonjour et seulement après, on continue. C'est vraiment un rituel social. Donc dans les magasins, c'est très important de t'y soumettre. Quand tu rentres dans une boulangerie, une pharmacie ou une petite boutique, il est vraiment bien vu de dire un bonjour assez sonore qui s'adresse à l'ensemble des personnes présentes dans cette boutique. Dans d'autres situations, ça peut être un peu plus discret. Par exemple, quand on dépose son enfant à l'école et qu'on aperçoit la maîtresse au loin, on peut se contenter d'un petit bonjour avec un léger hochement de la tête. Mais le rituel est quand même là. Et dans le voisinage aussi, c'est essentiel. Si tu veux un jour construire une relation avec tes voisins, commence par là, dire bonjour. C'est souvent la première pierre de la relation. J'ai déjà entendu certains étrangers dire que les Français étaient froids et pas gentils avec leurs voisins. Et puis, en creusant un peu, on s'aperçoit que ces personnes n'ont pas dit bonjour les premières semaines. Les voisins français avaient donc décidé que ces personnes n'étaient pas dignes de confiance et n'ont jamais cherché à construire de relations avec eux. C'est donc en commençant par dire bonjour que tu as le plus de chances de devenir ami avec tes voisins. En français, on ne choisit pas ses salutations au hasard. Le mot qu'on choisit dépend souvent de la personne, du contexte, de l'heure et aussi de notre humeur. Bonjour, c'est le terme de base. C'est neutre, poli, universel. Si tu hésites, honnêtement, bonjour est presque toujours une bonne option. Vient ensuite le salut, qui est plus détendu, plus familier, plus quotidien. On l'utilise avec les copains ou les gens qu'on voit régulièrement. Salut. Et puis, il y a mon préféré, coucou, qui est plus doux, plus affectueux, plus complice. Moi, j'ai remarqué que je l'utilise très facilement, ce coucou, avec mes amis, avec des filles en général, et aussi dans mes messages écrits. Par exemple, coucou, tu vas bien? Mais avec les garçons, je vais plus naturellement dire salut. Je ne sais pas si c'est uniquement personnel ou si c'est plus répandu, mais chez moi, je marque clairement la différence. Et puis, il y a aussi les contextes. Le matin, par exemple, quand ma fille se réveille, je vais plutôt lui dire doucement coucou ma belle. Alors qu'avec mon fils, qui est déjà debout et en pleine forme, je vais plus facilement lui dire salut. Tu vois, même à l'intérieur d'une famille, la salutation peut changer selon la personne et l'énergie du moment.
Beaucoup de Français disent aussi hello. Eh oui, le mot anglais sans le H, hello. Alors, personnellement, je l'utilise jamais, mais ça existe. Il y a également les expressions un peu plus formelles comme enchanté, ravi de vous rencontrer, qu'on utilise, mais vraiment dans des contextes bien particuliers, quand on rencontre une personne pour la première fois. Après la salutation, il y a souvent une autre étape très importante. Ça va? Là encore, il y a une vraie nuance culturelle. Parce que ça va, en français, ça peut être une vraie question ou bien souvent simplement une manière d'ouvrir la conversation. Quand on dit salut, ça va? On n'attend pas forcément un grand bilan émotionnel. Souvent, c'est juste une façon naturelle de démarrer l'échange. Et on répond généralement par ça va, et toi? Donc seule l'intonation change. Ça va? Ça va. Allez, je te laisse répéter après moi. Ça va? Ça va. Et si ça va moins bien, on peut répondre bof, ça peut aller, j'ai connu mieux. Bof, ça peut aller, j'ai connu mieux. Il y a d'ailleurs une expression qu'on apprend souvent dans les manuels de français qui est comme si, comme ça. Sauf que franchement, personne ne dit ça en France. Donc ne l'utilise pas ici, sinon tu te ferais tout de suite remarquer comme étant étranger. Saluer, c'est aussi montrer son énergie. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en français, on ne salue pas seulement avec des mots, mais aussi avec le ton, l'énergie, le regard, ou parfois juste un geste. Par exemple, si je suis ravie de revoir quelqu'un, je peux dire «Oh, t'es là, salut!» À l'inverse, si je suis pressée, «Bonjour, désolée, je file!» Mais tu noteras que même quand je suis pressée, je dis bonjour. Et si je n'ai pas très envie de parler, simple petit signe de tête suffit. Donc saluer quelqu'un, c'est pas seulement choisir un mot. C'est aussi choisir un ton, une distance, une énergie. Et puis évidemment, il y a la bise. La bise, c'est assez particulier en France parce que c'est à la fois un geste très proche et très codé. On dépose un baiser sur chaque joue de son interlocuteur. En général, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on va plutôt serrer la main et dire enchanté, surtout dans un contexte un peu formel. Mais si on connaît déjà la personne, alors on lui fait la bise. Et si quelqu'un nous est présenté directement par un ami qu'on connaît, il y a de fortes chances qu'on passe directement à la bise. Et ça, c'est très français. Ici, à Besançon, on fait généralement 2 bises en commençant par la gauche. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est le genre de détail qui évite beaucoup de petits moments gênants. Parce que dans d'autres régions de la France, on commence par la droite. Et on peut faire 3, voire 4 bises. Et ça peut créer des petits moments très gênants où les deux personnes essaient de deviner de quel côté commencer. Et ça donne parfois une petite chorégraphie un peu maladroite. Alors si tu viens en France, observe quelles sont les habitudes locales avant de te lancer. Il faut savoir aussi que les femmes se font très facilement la bise, les hommes aux femmes également, mais que les hommes entre eux le font un peu moins. Ils ont plutôt tendance à se serrer la main. Mais là, ça dépend encore des relations, car en famille ou entre amis proches, les hommes peuvent également se faire la bise. Ici, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'observer ce que font les gens autour de toi. Allez, pour terminer, je te donne quelques exemples très concrets de ce que moi je dirais dans différentes situations. Si je croise ma voisine, bonjour. Si j'entre dans un magasin, bonjour. Si je retrouve une amie, coucou. Si j'arrive à un rendez-vous, bonjour ou bonsoir. Car je vais utiliser le bonsoir à partir de 19 h environ ou s'il fait déjà nuit. À noter qu'au Canada, on utilise bon matin avant midi. Ce n'est pas le cas en France, mais c'est bien de le connaître et de l'utiliser si tu vas à Montréal ou à Québec. Et si je recroise quelqu'un une deuxième fois dans la journée, je dirai simplement re ou rebonjour.
Et enfin, si je n'ai pas très envie de parler, je fais simplement un signe de tête en soutenant le regard de mon interlocuteur. Alors, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'en français, on ne choisit pas ses salutations seulement en fonction du moment de la journée. On les choisit surtout en fonction de la relation qu'on a avec la personne, du contexte, de notre humeur et du degré de proximité qu'on veut exprimer. Ce n'est donc pas seulement dire un mot, c'est déjà entrer dans la relation. Alors si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à t'inscrire à la newsletter. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec moi et à tout vite pour un nouveau vocal. Bisous!